Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver. Donc on va commencer le tirage du jour. On va voir un petit peu quelles énergies vont être avec nous aujourd'hui. Donc on mélange. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes reposés. Et on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc comme vous le voyez, je suis équipée d'une petite lune aujourd'hui qui va nous accompagner pour tous les tirages. Elle sera présente avec nous. Je parle d'elle comme si c'était une personne. Mais je ressens déjà ces énergies de lune qu'elle m'apporte. Donc je suis contente de la voir. Et ça faisait longtemps que je voulais m'en procurer une. Donc on va commencer. On a vise haut. Ensuite, nous avons la foi, la chance. Et on va prendre une dernière carte. Là. Et nous avons magnifique. Donc, on vous dit, ne tartarde pas sur le négatif. Pas de tartare, mais on vous dit ici, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc, le négatif, vous le mettez de côté et maintenant, ce sont des énergies positives qui sont attirées à vous, des énergies de relaxation, de détente, quelque chose qui vous fait penser justement à quelque chose de positif. Avec la visualisation, vous pouvez attirer à vous une situation positive et donc faire confiance à son intuition, à ce qu'on ressent aussi pour attirer de nouvelles énergies. Ensuite, on a la foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. Vous êtes capable d'aller au bout de ce projet, vous êtes capable d'y arriver. Donc, continuez à avoir foi, continuez à vous faire confiance. Ensuite, nous avons la chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Donc la chance frappe à votre porte et est là pour vous dire « Regarde, je suis à tes côtés ». Comme si la chance était votre ange gardien pour vous dire « Regarde, tu as l'opportunité de saisir une chance dans ta vie, de saisir une opportunité pour avancer. » Donc saisis cette chance à bras le corps, saisis cette chance pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Et on vous encourage puisqu'on vous dit tu es vraiment une chouette personne. Crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Do you understand? Donc voilà, on vous dit vraiment de vous faire confiance parce que vous êtes une belle personne. Donc croyez en vous, faites-vous confiance et vous pourrez aboutir dans ce projet quoi qu'il soit. Alors, on va continuer avec les anges. Donc celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je fais un petit bisou à la personne qui m'a demandé de l'utiliser parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc nous avons le 10 de l'action. On a le 7 de la prospérité et le 8 de l'action. Donc là, on vous dit, vous travaillez trop, vous avez trop donné dans une situation. Donc votre ange, il vous demande de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc peut-être que vous avez donné trop de votre énergie dans une situation. Vous avez dépensé de votre énergie. Vous avez voulu aller au bout d'un projet et peut-être qu'il y a certaines choses qui ont fait entrave sur votre chemin. Par rapport à ça, on vous dit vous avez beaucoup donné dans cette situation. Prenez du temps pour vous. Ensuite, on a le 7 de la prospérité. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc les projets que vous avez sont en train de se construire, sont en train d'aboutir, puisqu'on nous parle ici de la prospérité qui arrive dans votre vie. Et le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement, dans la mesure où tout ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc pour certains, s'il y a des déplacements à prévoir, on vous dit qu'il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous faire confiance, puisque vous pouvez vous sentir dépassé par une situation, fatigué, épuisé, et par rapport à ça, on vous dit de vous consacrer du temps pour vous. Nous allons poursuivre. Alors, on va prendre ceci, on va le mettre ici, et on va continuer avec l'oracle astrologique. On va voir un petit peu quelles énergies nous avons.
Alors, on a la balance, donc on vient rétablir ici un équilibre. Mais je vais faire un petit tirage de notre partie lunaire, notre partie solaire et l'évolution. Alors, attendez, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent. Donc, notre partie lunaire. Ah. Bon, alors, attendez, parce que je crois que je ne vais pas y arriver. Ah, notre partie lunaire, c'est le Cancer et le Sagittaire. Donc, ça peut être aussi dans nos ascendants et notre signe lunaire. Ensuite, notre partie solaire. On va couper. C'est le dernier croissant et l'évolution, c'est Uranus. Donc ici, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a vraiment une énergie ici au niveau de notre partie lunaire. C'est notre sensibilité qui est en train de s'exprimer. Notre hypersensibilité aussi, notre manière de recevoir les énergies. J'ai l'impression qu'avec le Sagittaire ici, on a beaucoup d'idées à l'intérieur de soi. On a envie de faire germer des projets, mais on est touché par notre sensibilité parce qu'il y a quelque chose qui nous touche au plus profond de nous. Pour certains, ça peut être également un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous sentez qu'il y a une énergie de sensibilité qui émane à l'intérieur de vous. Ensuite, la partie solaire ici, c'est le dernier croissant. Donc votre partie solaire ici s'exprime par une période d'introspection. À l'intérieur de vous, vous êtes en train de faire un travail intérieur qui vous permet justement, ça c'est votre force, c'est la partie qui vous permet d'avancer. Cette introspection est nécessaire pour faire avancer le travail intérieur, mais aussi l'aboutissement de vos projets. Uranus va amener ici des énergies d'innovation. Donc Uranus va apporter dans l'évolution ici quelque chose d'innovant, quelque chose d'original aussi. On va sentir des énergies qui sont hors du commun aussi, une situation hors du commun. Mais par rapport à ça, on vous dit vous pouvez retrouver le juste équilibre dans votre vie et apaiser tout ce qui peut être négatif. Alors, on va continuer avec celui-ci. Là, on a des blocages, on a la difficulté à avancer, on se sent bloqué. Mais on vous dit, regardez, le temps s'écoule. Peut-être que pour certaines personnes, vous vous sentez bloqué par rapport à une attente. On attend quelque chose et par rapport à ça, on se sent bloqué. Alors pour certains, c'est quelque chose qui va vous demander à entreprendre certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez envie de faire seul aussi. Mais c'est quelque chose qui pour le moment peut vous mettre dans une situation où vous vous sentez bloqué. Ensuite, on a la femme, l'homme. Là, c'est vraiment une période de transformation. Donc, je vais prendre une carte pour mettre la carte synthèse. C'est le passage. Donc ici, on nous dit, regardez, c'est une étape de votre vie où vous passez par différentes choses, mais justement, cette étape a un sens. Cette étape dans votre vie, c'est quelque chose qui a un sens et qui aura un sens par rapport à vos vies passées, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Ici, on est sur une étape de vie où on peut se sentir bloqué. On peut avoir des blocages aussi et une attente. Par rapport à ça, on se sent bloqué et on a l'impression d'avoir des défis qui se mettent sur notre chemin. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est pour une période de transformation. C'est une période intérieurement qui vous permet d'avancer. Donc vous sentez ces changements à l'intérieur de vous. Et c'est aussi pour certains un projet que l'on a envie d'entreprendre. On a envie d'entamer de nouvelles choses, de commencer de nouveaux projets. Et donc ici, ça nous tient à cœur. On voit vraiment que c'est ancré dans notre esprit. On a envie de construire quelque chose. Et donc ici, il y a quelque chose qui est en train de germer. Il y a des idées qui sont en train de germer aussi. Des idées que vous avez qui sont en train de se concrétiser. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cadeaux qui arrivent aujourd'hui, beaucoup de récompenses. On va être récompensé de ces efforts. Par rapport à une situation qui était bloquée, on vous dit que le temps va faire les choses par rapport à cette situation. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de soi, on vit un réel changement. On vit une transformation importante. Alors, nous allons poursuivre. On va voir un petit peu ce qui peut bloquer énergétiquement pour vous avec l'oracle de la libération énergétique. Donc on a le chakra racine, le chakra sacré et l'équilibre.
Donc ici, on vous dit, regardez, vous pouvez retrouver un juste équilibre. Peut-être que vous vous sentez en déséquilibre aussi dans une situation. On a la partie lunaire et la partie solaire ici. Donc on peut être en déséquilibre par rapport à ce qu'on ressent. Ici, on vous invite vraiment à exprimer, à verbaliser ce que vous ressentez et à vous réancrer, à vous poser les pieds sur terre pour pouvoir retrouver un enracinement. Ici, avec le chakra racine, on retrouve l'équilibre, on retrouve ses racines. On a besoin de se réancrer. Et là, on a besoin d'apporter de la lumière à une situation. Au niveau du chakra sacré, d'apporter quelque chose de lumineux et de concret. Donc, j'ai l'impression que pour certaines personnes, on peut ressentir un déséquilibre, quelque chose qui est instable aussi. Mais par rapport à ça, on vous invite à vous réancrer pour pouvoir amener des énergies positives. Alors, on va prendre celui-ci. On a le cavalier de denier. Donc ici, on nous apporte des réponses par rapport à nos projets, par rapport à quelque chose qui est au niveau de la terre, qui est ancré. Mais on tourne une page importante de sa vie. Avec le 10 d'épée, ici, on tourne une page importante de sa vie. Peut-être une situation que l'on a quittée aussi. On a peut-être quitté une situation et on va entamer quelque chose de nouveau. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un travail acharné. On est vraiment sur quelque chose, sur des projets. On donne tout son cœur dans quelque chose. On s'investit pour tourner une page importante de sa vie. Ici, il s'agit de construire quelque chose pour justement avoir quelque chose de nouveau. C'est une réelle transformation. On apporte quelque chose de neuf dans une situation. On se transforme. Et donc ici, on a cette énergie qui est apportée. Au niveau de ce qu'on ressent, on a un apprentissage. Donc on apprend de nouvelles choses, on s'enrichit au niveau de ses connaissances pour pouvoir tourner une page importante de sa vie. Alors, nous allons continuer. Eh bien, on va se plonger un petit peu dans les vies antérieures aujourd'hui. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Toutes les cartes volent. Abandon familial, travail indépendant, la nature et les enfants. Donc ici, au niveau de vos vies antérieures, ici, on vous dit que vous êtes peut-être voué à faire un travail plus indépendant. Un travail où vous pouvez prendre en charge tout ce que vous ressentez, mais il y a aussi une énergie ici où on se sent abandonné au niveau familial. On ressent un abandon, on ressent de la distance. Peut-être qu'on a pris le large par rapport à certaines choses aussi. Mais on va s'enrichir au niveau de ses connaissances. C'est ce que je ressens. On va apporter de nouvelles choses et de nouveaux projets. Pour certains, ici, c'est un fort contact avec les enfants, avec la nature, avec tout ce qui peut apporter une énergie solaire, une énergie terrestre. Donc j'ai l'impression qu'il y a une forte connexion ici avec les enfants, on le ressent dans cette vie présente, et on se sent proche des fleurs, des plantes, des arbres, de tout ce qui peut nous enrichir au niveau de la beauté des choses. Donc ici, on a peut-être senti une coupure au niveau de la famille, mais on va évoluer vers de l'indépendance. On va travailler sur une indépendance. On va prendre celui-ci pour voir un petit peu ce qui se passe par rapport à l'amour. On va faire un mix des deux. Alors là, on a... Alors, je ne sais pas exactement, soulmate, vous me direz, mais en tout cas, c'est une connexion d'âme très intense, âme sœur, flamme jumelle. C'est une connexion très forte avec la personne de son cœur, ou une personne avec qui on ressent une forte connexion aussi. On est pragmatique dans une situation. Peut-être qu'on ressent un silence aussi, mais ici, j'ai l'impression qu'on a dit adieu à une situation pour tourner une page vers quelque chose de neuf. On retourne vers des énergies nouvelles. On se sent impatient à l'idée de démarrer certains projets, mais par rapport à ça, on vous dit vraiment que le temps fait les choses. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, vous avez beaucoup d'occupations, vous êtes très préoccupés, et du coup, vous avez beaucoup de choses à faire, et le temps s'écoule, il y a beaucoup de choses à se préoccuper par rapport aux énergies amoureuses, aussi on le ressent. Mais j'ai l'impression qu'on est dans ces occupations en ce moment. En tout cas, on vous dit que des événements arrivent, c'est un nouveau départ ici, c'est un nouveau départ aussi dans sa vie amoureuse, et peut-être qu'on sort d'une période de silence pour aller vers quelque chose de neuf. En tout cas, c'est une forte connexion avec son âme sœur, sa flamme jumelle. Alors, je vous laisse le temps de choisir votre demande avec celui-ci, et on va prendre aussi un petit message de celui-ci.
Voilà, je vous laisse le temps, prenez une profonde inspiration, laissez-vous inspirer par votre question et on va voir ce qui ressort. Allez, je mélange. Ah, nous avons la peur. Tu es victime de tes propres peurs ou angoisses et cela te bloque. Affronte-les avec détermination et courage. Donc peut-être que vous avez des peurs à l'intérieur de vous, un besoin d'exprimer vos angoisses. Et par rapport à ça, on vous dit de vous écouter intérieurement pour que ces peurs s'enlèvent, pour que vous puissiez avancer vers quelque chose de neuf. Je vais prendre un petit message de celui-ci. Je vous laisse encore quelques instants si vous avez une demande amoureuse. Et on va voir ce qui ressort. Je mélange. On va prendre une petite carte. Pour l'instant, elle ne tombe pas. Elle est têtue, elle ne veut pas sortir. Alors, on va couper. Et nous avons ici trust. Donc on se fait confiance dans une situation, on se fait confiance ici, il y a vraiment une énergie de confiance, une énergie où on a confiance en l'autre, mais on a des peurs au fond de soi, on a des peurs, on a des blocages. Peut-être aussi qu'on a besoin d'un lien un peu plus véritable, d'un lien de partage, d'échange, de toujours plus d'échange, toujours plus de partage dans une situation. Mais j'ai l'impression que quelque chose fait blocage et on peut avoir des peurs à l'intérieur de soi par rapport à une relation. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis, je vous souhaite une magnifique journée, des gros poutous et bien sûr un immense merci et je vous dis un grand merci.